Conseil nous amène en direction de la belle région du Tarn. En prenant l'autoroute vers Albi, nous découvrons que la sortie numéro 5 n'existe pas. La commune de Saint-Sulpice va ouvrir prochainement un accès afin de permettre la construction du futur siège social de l'une des entreprises les plus dynamiques de notre région, Vinnovaly. Écoutons les témoignages de l'agitateur d'idées Jacques Tranier, dirigeant de Vinnovaly, et de Guillaume Saunier, architecte associé au cabinet Brunerie et Hérissou, installé à Albi. Guillaume Saunier, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous faites partie du cabinet Brunerie Hérissou. Nous sommes à Albi. Projet de construction de Vinnovaly. Voilà pourquoi Conseil aujourd'hui vient vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Alors oui, voilà, il s'agit en réalité d'une véritable amitié entre Pierre Brunerie et Jacques Tranier, au départ, qui, comme ils fabriquent du vin ensemble, ont pu sympathiser autour du métier de vigneron. Voilà. Et c'est comme ça que Jacques s'est rapproché naturellement de l'agence pour venir, avec nous, concevoir le projet de la future usine de Vinnovaly. Quel est le schéma, le dispositif environnemental de ce lieu ? On a un site entièrement vierge. Pour s'installer, il nous faut un dispositif urbain. Le dispositif urbain peut-être le plus efficace qui ait jamais été inventé, c'est celui de la ville romaine. Voilà, c'est celle qui est bâtie autour des axes Cardo et Decumanus, qui sont eux-mêmes orientés en fonction des 4 points cardinaux, donc en fonction de la courbe du Soleil. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. De reprendre intégralement, finalement, un système quadrangulaire parfaitement orienté en fonction de la course du Soleil. Et aussi en fonction des vents, qui sont, suivant mon repère, diagonaux, et en fonction aussi de la pluie, puisque c'est un projet à la fois qui traite ces eaux pluviales et qui traite l'eau du process, réutilise entièrement l'eau des toitures et l'eau du process lui-même. Comment avez-vous utilisé la lumière sur ce projet ? Alors là, c'est un sujet très particulier. Le bâtiment est parfaitement au nord et parfaitement au sud. Et il a été conçu autour de boucliers solaires, qu'on voit très bien sur la maquette ici. Et ces boucliers solaires sont évidemment tournés face sud, de façon à pouvoir préserver l'ambiance intérieure de l'usine qui doit être dans une atmosphère contrôlée et dont la température, je dirais, de delta doit être extrêmement serrée. Vous jouez de la lumière, très bien. Alors après le process, il y a des réglementations également. Je crois que de l'autoroute, vous aviez une distance à respecter et vous en avez fait d'un point faible à un point fort, visiblement. Oui, Stéphane, c'est exactement ça. Alors on a un recul de 100 mètres obligatoire par la loi, qu'on a demandé à notre client d'exploiter cette bande des 100 mètres et d'acheter un terrain suffisamment étendu pour pouvoir installer ce qu'on a appelé modestement un domaine vinicole. Des vignes périphériques, qu'on voit très très bien sur la maquette, ici, dans ces grands casiers, et ensuite une zone sur laquelle est implantée l'usine elle-même, le caveau et la salle des racines. D'accord, donc ces racines alors, cette cave des racines, qu'est-ce qu'il y a ? Dites-nous cette idée géniale. Non, on ne sait pas très bien si c'est une idée géniale, mais par contre c'est une idée en gestation. On aimerait que la visite touristique puisse se passer en commençant par descendre sous terre, de façon à avoir une tranche du terrain pour que l'on puisse comprendre la vigne dans toutes ses dimensions. C'est Jacques Tranier qui insiste pour que l'usine, le caveau et la fameuse cave des racines fassent partie d'un ensemble de visites touristiques et d'onotourisme. Je crois que vous avez... La façade vous tient à cœur, hein, c'est la marque de fabrique qui va être là. La première façade, celle qui est la vitrine du bâtiment, est pour nous essentielle. Et là, on s'est essayé à une invention qui est celle du reflet. On travaille autour du reflet, autour de l'idée de reflet, de façon à ce que les vignes, à partir du point de vue de l'automobiliste, puissent se refléter à l'intérieur du bâtiment comme si elles se poursuivaient à l'intérieur du bâtiment pour ne faire en symbiose avec la vigne et le bâtiment qu'un. Le cabinet Brunerie Hérissou a de la chance d'avoir des gens passionnés. Guillaume, merci pour ce petit moment de plaisir. Vive les entreprises qui vont vous accompagner dans cette construction. Vive les artisans, vive les architectes, vive les entrepreneurs, agitateurs d'idées. À bientôt. Merci. Jacques Tranier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans ce lieu. Vous êtes directeur général de Vinnovaly, 156 salariés, vous représentez 450 vignerons. Vous êtes le créateur de Rosé Piscine, Ginger Rose. Comment définissez-vous Vinnovaly ? Alors Vinnovaly, c'est une
un groupe qui est pleinement ancré dans le XXIe siècle, c'est-à-dire qu'on est un peu sur des codes un peu décalés par rapport à la tradition du vin, puisque on a plutôt envie de faire... on n'est pas tourné vers le vin que faisaient nos grands-parents, mais plutôt tourné vers le vin que nos grands-parents auraient aimé faire s'ils avaient eu nos moyens. On dit de vous que vous êtes un agitateur d'idées. Comment le définissez-vous, ça? Alors, c'est un agitateur d'idées dans le sens où à chaque fois on se remet en question, à chaque fois on essaye de se poser les bonnes questions et en tout cas de révolutionner un peu les postures. Construire un projet, c'est pas rien. Comment vous collaborez avec l'agence d'architectes? Comment ça se passe? On a d'abord posé le process. On a posé aussi le sens de circulation des personnes de telle façon que l'on puisse agir en toute sécurité, c'est-à-dire qu'il y a bien une activité métier et il y a une activité de réceptif d'un tourisme un peu valorisé. Donc on a tenu à ce que le bâtiment joue sur des reflets et mette en valeur. Il y a toute une scénographie qui met en valeur effectivement le terroir, qui se reflète sur le bâtiment et qui le fait disparaître d'ailleurs. Vous avez le sentiment que ce nouveau lieu va encore donner des nouvelles performances Voilà, ce nouveau lieu, il est une étape de plus dans la structuration et la construction et il faut qu'il soit à la fois innovant, surprenant et décalé. C'est tout l'objectif, tout l'enjeu du projet architectural que nous avons. Einstein disait inventer, c'est penser à côté. Vous avez un peu d'Einstein, non, monsieur Tranier? Je ne sais pas si on a un peu d'Einstein, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est pleinement dans le monde de demain et on le prépare. Et cet axe on pourrait dire, une révolution copernicienne un peu dans le monde du vin, c'est-à-dire que là où beaucoup pensaient que le monde tournait autour du vin français, nous pensons que les vins français doivent tourner autour du monde. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Kansei aime les dirigeants, aime les entrepreneurs, aime ceux qui utilisent l'architecture pour augmenter leur croissance. Donc je vous félicite et on espère vous trouver le jour où ce sera construit lors de l'inauguration. Je vous promets qu'on fera la bombe autour des marques, des vins et des châteaux de Vinnovali. Merci. Vous pouvez compter sur nous. D'habitude, ça se finit toujours chez nous avec un verre à la main. Kansei sera là. Merci. Avec plaisir.